Bon, c'est sûr, il n'y a pas eu que des bons films au mois de mars, mais il y a quand même eu pas mal de choses intéressantes. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo multicritique des différents films que j'ai vus, notamment au mois de mars, mais il y en a un également que j'ai vu en février, mais je vais passer rapidement dessus. Lundi dernier, je vous avais proposé une vidéo où je revenais sur les différents films que j'ai vus ces 2 derniers mois et c'était pas forcément les meilleurs films justement. N'hésitez d'ailleurs pas à aller la voir, je vous remets le lien juste ici parce que j'ai vu qu'elle a pas beaucoup marché. En même temps, normal, elle a pas de jambes. Et du coup, je comprends pourquoi ça a pas forcément marché. Et aujourd'hui, nous allons donc revenir sur les films que j'ai trouvés bons, voire très bons, qui sont sortis ces dernières semaines. Et nous allons commencer avec un film qui est sorti à la toute fin du mois de février, c'est possible qu'il soit encore un petit peu à l'affiche dans certains cinémas. Il s'agit du film A Real Pain. Le film nous propose de suivre l'histoire de David et Benji, qui sont 2 cousins qui ont un caractère complètement opposé et qui vont se retrouver à faire un voyage en Pologne pour honorer la mémoire de leur grand-mère. Même si je trouve personnellement que le côté honorer la grand-mère, c'est un petit peu mis de côté, étant donné qu'ils participent à un voyage touristique, on va dire, où ils vont être avec un groupe de personnes qui vont avoir besoin de se ressourcer, de se retrouver à travers l'histoire de la Pologne. Donc ça va un petit peu plus s'attarder là-dessus justement et sur les différentes relations que les protagonistes vont créer entre eux. Et c'est un film qui, je pense, ne plaira pas à tout le monde de par son côté assez plat. Faut reconnaître qu'il se passe pas grand-chose dans le film, mais moi personnellement, j'ai totalement embarqué dedans. J'ai trouvé que globalement le casting était très bon, que ce soit Jesse Eisenberg ou que ce soit Kieran Culkin ou les autres acteurs qui sont un petit peu moins connus certes, mais d'ailleurs Kieran Culkin, je trouve qu'il a pas volé son Oscar du meilleur acteur dans un second rôle. Il incarne un personnage qui est un petit peu perdu à la fois dans sa vie et dans sa tête et tu le ressens quasiment tout au long du film. Tu vois, il y a des moments, enfin il va dire un truc, l'instant d'après il va partir sur complètement autre chose. T'as l'impression qu'il se passe 1 million de choses justement dans sa tête et pareil dans ses émotions. Il y a des moments, il va limite faire la leçon de morale aux autres et l'instant d'après, il va totalement s'effondrer parce que il va penser à un truc qui va le rendre complètement triste. Et à côté de ça, t'as le personnage de David qui est incarné par Jesse Eisenberg qui lui a beaucoup plus de mal à s'exprimer. Tu sens qu'il garde beaucoup de choses en lui. Tu sens qu'il ose pas trop participer parfois au délire de son cousin, ce qui par moment est complètement normal étant donné qu'il a un petit peu des idées what the fuck. Mais je trouve que leur relation, elle est vachement crédible, elle est plutôt bien construite. Tu sens vraiment l'évolution et la relation entre les deux personnages qui par moment vont un petit peu se détester. Enfin, c'est surtout David vis-à-vis de Benji qui va souvent essayer de rattraper ses conneries, mais tu sens qu'au fond, il l'aime malgré tout. C'est son cousin, il le kiffe, ça fait longtemps qu'ils se sont pas vus, et donc cette escapade, on va dire, va leur permettre d'essayer de relier, de renouer les liens entre eux, étant donné qu'ils se sont pas vus depuis pas mal d'années. J'ai trouvé que le film était à la fois très touchant et plutôt humain. Je pense que pas mal de personnes pourront se retrouver soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans une combinaison des deux personnages, étant donné qu'ils ont des caractères, comme je le disais, qui sont complètement opposés. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé suivre leur périple en Pologne, même si, comme je vous le disais, je pense que c'est un film qui ne plaira pas à tout le monde, de par sa lenteur et l'aspect un petit peu introspectif, on va dire. Je vais essayer aujourd'hui de pas rester 10 minutes sur chaque film, histoire de pas vous proposer une vidéo à rallonge. Et c'est pour cela que nous allons directement enchaîner sur le deuxième film qui malheureusement n'a pas fonctionné, ce pour plusieurs raisons, dont certaines qui m'énervent un petit peu. Il s'agit de Mickey 17. My great gift to mankind. Are you afraid to die? This time I wasn't scared. On y suit l'histoire de Mickey Barnes, un être humain qui a signé pour être irremplaçable sans savoir vraiment ce que c'était et qui va devoir se retrouver à faire des tâches un petit peu ingrates sur une planète inconnue et à chaque fois qu'il va mourir, et ben justement, on va le remplacer par un nouveau Mickey. Et c'était vachement bien. Personnellement, j'ai vraiment kiffé ce film. De ce que j'ai vu et compris, il a l'air d'avoir pas mal de personnes qui ont été un petit peu déçues par ce film, et ce pour diverses raisons, mais notamment, visiblement, en tout cas c'est ce qui ressort la plupart du temps, les nombreux thèmes en fait qui sont abordés dans le film, mais qui du coup empiètent un peu les uns sur les autres. Alors je suis assez d'accord sur le fait que oui, il y a beaucoup de thèmes, enfin de toute façon c'est pas être d'accord ou pas d'accord, c'est un fait, il y a beaucoup de thèmes effectivement qui sont abordés dans le film, mais comme le film il est assez long, il dure quand même 2 heures et demie, je trouve que c'est plutôt bien réparti globalement. C'est juste qu'il faut quand même être assez attentif parce que pendant les 2 h 30 il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup, comme je vous le disais, de thèmes qui sont abordés. Au hasard, par exemple, on va avoir des thèmes sur l'identité, tout ce qui va concerner la politique, tout ce qui va concerner l'Amérique notamment. Il va y avoir toute une critique également sur la science et ses progrès, même si c'est pas forcément l'IA ici qui est mise en cause. T'as toute une partie également sur la cause animale et tout ce qu'on peut en faire. Et là, je vous cite juste quelques exemples en vrac parce que le film, ça fait un petit moment que je l'ai vu et j'ai pas pris de notes
quand je l'ai vu parce que j'étais vraiment happé par le film, mais je pense qu'il y avait au moins deux trois autres thèmes qui ont été abordés dedans. Mais comme je vous le disais, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était plutôt bien équilibré. Au début du film, on nous présente le personnage de Mickey qui est incarné magnifiquement d'ailleurs par Robert Pattinson. Tiens, petite parenthèse dès maintenant d'ailleurs concernant le casting, l'ensemble des acteurs sont vraiment très bons, que ce soit Mark Ruffalo, que ce soit Toni Collette, que ce soit Robert Pattinson ou tous les autres. Vraiment, j'ai pas trouvé qu'il y avait un acteur qui était en surjeu ou en sous-jeu, hormis Mark Ruffalo qui est en surjeu total, mais ça correspond totalement à son personnage de dictateur, on peut dire ça comme ça. Et donc pour en revenir à Mickey, comme je vous le disais, on nous explique un petit peu son passé, comment il est arrivé ici, comment ça se passe, le fait d'être irremplaçable et de devoir être jeté dans la lave une fois que t'es mort. Ou pas d'ailleurs, parce qu'il va pas forcément mourir à chaque fois en étant jeté dans la lave, parfois il va se faire écraser, parfois il va mourir à cause d'une maladie, enfin on voit qu'il y a pas mal d'expérimentations, ça c'est une autre critique également dans le film, ça va avec les sciences, mais il y a pas mal d'expéditions assez dégueulasses qui sont menées sur lui. Et quand je dis dégueulasse, c'est pas forcément sur le plan visuel, c'est juste que tu vois la scène, tu te dis, mais putain, l'être humain est capable de faire des choses comme ça, quoi. D'ailleurs, il y a un moment dans le film, alors je me rappelle plus si c'est dans le cadre d'une expérimentation ou pas, mais je le mets là du coup au cas où, il est avec sa combinaison, il est donc en extérieur sur la planète, et il a pas de gants. Je vois pas comment une combinaison peut être totalement imperméable sans avoir de gants qui va avec. Après, les spécialistes, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais vu qu'ils sont sur une planète où il y a de la neige, pour moi, c'est pas forcément une bonne chose pour les mains. Et je vous parlais juste avant des diverses expérimentations qui ont pu être faites sur Mickey 17 dans le film, et pas que d'ailleurs, mais je ne spoilerai pas. J'ai l'impression que le gros thème principal du film, enfin la plus grosse des critiques qui est faite et qui revient régulièrement, c'est quand même une critique de la société, qui est un thème qui revient quand même très souvent dans les films de Bong Joon-ho. Alors, petit point de l'intrigue qui a quand même son importance, c'est que j'ai oublié d'évoquer, c'est pas vraiment un spoil étant donné que c'est présent dans la bande-annonce, c'est que quand il y a deux remplaçables qui sont vivants en même temps, normalement on est censé éliminer les deux. Donc t'as quand même une partie du film qui va être une sorte de cache-cache où les deux Mickey vont essayer d'alterner entre l'un et l'autre pour justement ne pas se faire prendre. Mais comme ils n'ont pas du tout le même caractère et qu'ils ne partagent pas vraiment du tout également les mêmes valeurs, et ça va être un petit peu compliqué, vous vous doutez bien. Après, il y en a certainement qui trouveront qu'il y a quelques longueurs dans le film. Moi personnellement, ça m'a pas choqué, hormis peut-être à un moment où oui, je me disais bon, quand est-ce qu'on passe à la suite, mais malgré ces 2h30, j'ai trouvé que le film était plutôt bien passé, malgré une sensation de lenteur dans l'évolution du scénario. Enfin, je vous cache pas que j'ai eu l'impression que le film avait duré quasiment 3 heures, mais ça m'a pas perturbé pour autant. Surtout que tout le dernier acte du film, j'ai vraiment trouvé que c'était au-dessus. Alors le film de base, il est très bon, mais vraiment la fin, la dernière demi-heure, on va dire, j'ai trouvé que c'était vraiment excellent sur tous les points. Il y a juste quelques petites questions que je me suis posées dans le film et auxquelles je n'ai pas eu de réponse. Celles et ceux qui ont vu le film, peut-être que vous pourrez me répondre en commentaire. Je mets pas d'alerte spoiler étant donné que si vous n'avez pas vu le film, vous saurez pas de quoi je parle, mais je n'ai pas compris comment ça se fait que la créature connaisse le prénom de Mickey. Parce que même lui, il s'en étonne justement, et comme on nous le redit plusieurs fois dans le film, je m'attendais à ce qu'à un moment donné, on ait un semblant de réponse, et en fait, pas du tout. Donc, celles et ceux qui auraient la réponse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Et donc, pour conclure, je voulais quand même revenir sur un point où je vous disais que ça m'a un petit peu énervé concernant justement le succès du film. Putain, j'avais dit que je voulais faire moins long sur chaque film, je suis mal barré. Au moment où le film est sorti, et même un tout petit peu avant pour certains youtubeurs qui sont allés le voir en avant-première, il y a plein de personnes qui se sont mis à dire le film ne marchera pas. Et c'est soit ils le disaient dans leur vidéo, presque en début de vidéo, mais certains l'affichaient même sur leur vignette. Et je suis désolé, mais il y a des couillons qui vont se fier uniquement à ça. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. Il y a des couillons, ils vont juste voir la vignette et se dire ça sert à rien que j'aille voir le film. Ils vont même pas cliquer sur la vidéo. Et d'autres qui vont regarder la vidéo, ils vont voir le début et se dire non, ça sert à rien que j'y aille. Faites-vous votre propre avis. Il y a des gens, je suis sûr, qui attendaient ce film et qui n'y sont pas allés uniquement parce qu'ils ont regardé les critiques vidéo de machin ou machin, et je ne comprends pas pourquoi ces gens ont fait ça. Ça a clairement desservi le film. Je vois pas ce qui est compliqué à juste donner son avis et c'est tout. Moi, je vous dis toujours ce que je pense des films, mais je vous rappelle quand même régulièrement, il me semble, de vous faire votre propre avis et d'aller voir vous-même les films. Sauf que moi, je suis un tout petit youtubeur, j'ai qu'une centaine d'abonnés, donc c'est pas moi qui vais avoir un gros poids dans la balance, mais justement, je ne comprends pas leur décision, enfin leur choix en tout cas, de faire une promotion du film de cette manière. Personnellement, je trouve que c'est hyper maladroit comme façon de faire, surtout que la plupart de ces gens, ils ont apprécié le film. Donc, je ne comprends pas pourquoi ils font ça, sachant qu'alors, ils répondront forcément, non, mais on ne dit pas aux gens de ne pas aller voir le film, attention, mais vous ne rendez pas service au film en faisant ça. Donc, si vous avez apprécié le film, ne dites pas ce genre de choses, et c'est tout. Voilà, excusez-moi, c'était un tout petit coup de frustration, mais il fallait que j'en parle parce que j'ai vraiment pas compris au moment où les vidéos sont sorties sur ce film, pourquoi les gens faisaient ça. Et sur ce, nous allons enchaîner sur un film français qui s'intitule On ira. Pareil parce que Mourir. ouais, voilà, ouais. Voilà. Parce que moi je me dis que si je fais une connerie, c'est pas très grave.
Le film nous raconte l'histoire de Marie, une vieille dame de 80 ans qui est atteinte d'un cancer assez avancé et qui va justement ne plus supporter sa maladie et vouloir aller en Suisse pour se faire euthanasier. Et pour cela, elle va pouvoir compter sur Rudy, qui est un assistant aux personnes âgées qui va se retrouver là un petit peu par hasard, mais elle va également être accompagnée de son fils et de sa petite fille qui ne pensent pas qu'ils vont en Suisse pour ça. Et c'était un film assez sympathique et assez joyeux malgré le thème qui est traité, même si attention, ça reste un drame malgré tout. J'ai trouvé que l'ensemble du casting était plutôt bon, on ressent bien les différentes personnalités des différents personnages, entre le fils qui a une vie qui est un petit peu bordélique, il est tout le temps à découvert, il est même obligé de piquer sur les comptes de sa fille qui est à moitié une ado rebelle mais qui a un manque de repères du fait que son père n'est jamais présent justement. Et puis à côté t'as le Rudy qui est magnifiquement incarné par Pierre Lotin, c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup, qui lui il va justement vivre un petit peu dans la rue, enfin il va squatter chez les vieilles personnes qu'il aide et il va être sur le point de se faire envoyer à cause de ça justement. Et comme Marie ne souhaite pas informer sa famille du pourquoi du voyage, et ça va engendrer pas mal de situations qui vont être assez rigolotes honnêtement. T'as pas mal de moments où les personnages vont croire qu'ils vont parler d'un truc et celui d'en face ne va pas du tout parler de la même chose, mais comme par hasard, ça va donner une conversation qui selon eux a quand même du sens. Et honnêtement, je vais pas avoir grand chose à en dire, c'était une comédie dramatique plutôt sympathique, même s'il y a quelques moments où je trouvais que c'était un petit peu long. T'as un petit passage où ils vont se retrouver dans un camp où il y a des gens du voyage et bon, c'est pas très utile j'ai trouvé, mais ça délivre un beau message sur la famille et sur ses valeurs et c'était très agréable de suivre l'évolution des différentes relations entre les personnages avec une conclusion qui était plutôt satisfaisante, j'ai trouvé. Et nous allons pouvoir enchaîner sur le prochain film qui s'intitule The Insider. Would you kill for me, George? Would you? Le film nous raconte l'histoire de George et Catherine qui est un couple d'espions et un jour, Catherine va être soupçonnée de trahison envers son pays et c'est George qui va être chargé de l'enquête. Et c'était plutôt sympathique, j'ai envie de dire, même si c'était assez plat, donc je pense que c'est pas un film qui plaira à tout le monde parce que c'est vraiment de l'espionnage plus en mode réflexion, observation, presque un petit peu contemplatif, j'ai envie de dire. Tout le film ou presque va tourner autour du personnage de George qui est incarné par Michael Fassbender, qui est un acteur que j'aime beaucoup, comme je vous le disais. Même si là, dans le film, je sais pas du tout ce qu'il a fumé, mais alors, il joue très bien l'agent secret, ça y a aucun problème. Mais il y a un moment donné, il y a une scène en particulier, je me suis dit, mais what the fuck, comment la réalisation a pu valider une scène comme ça? En gros, pendant tout le film, et je dis bien pendant tout le film, vraiment la totalité, c'est un personnage qui est totalement froid, qui limite n'a aucune émotion, on se croirait presque dans le film Equilibrium avec Christian Bale, qui est un très bon film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Et à un moment donné, il y a une scène où il va faire une découverte, il va découvrir quelque chose qu'il n'était pas censé savoir, et il y a vraiment aucune subtilité, mais je dis bien vraiment zéro subtilité dans son jeu d'acteur. Parce qu'on passe littéralement d'un mec froid qui serait limite un Terminator tellement il a aucune émotion, à un mec presque névrosé dans une salle de réunion où ils sont trois devant le big boss, tu vois clairement qu'il est en PLS total, tu sais parfaitement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je vous jure, pendant tout le film, il est comme ça presque. Et dans la scène en question, il est avec son crayon, il a la tête baissée, il est là, il est... Donc je vous cache pas que là, je me suis un petit peu demandé pourquoi en fait. Et puis il y a un autre truc aussi qui m'a beaucoup fait rire, même si c'est pas forcément un bon point, enfin c'est même pas du tout un bon point, c'est que tous les personnages dans le film sont des espions, et à un moment donné, il va y avoir une conversation entre deux personnages qui vont chercher à se cacher, sauf qu'ils vont parler d'un truc qui est secret défense, mais ils vont en parler devant la maison, mais genre ils vont dire, attends, on va se mettre à côté, ils sont devant le garage en extérieur, alors que t'as toutes les autres maisons autour, n'importe qui peut entendre leur conversation, je me suis dit, mais what the fuck, enfin, il y a aucun monde où ça existe. Mais malgré ces deux points, comme je vous disais, c'est un film que j'ai plutôt apprécié et que je pourrais vous recommander si, comme je vous le disais, vous n'avez rien contre les films d'espions qui sont assez lents et assez courts. Et nous passons donc au film suivant qui s'intitule Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan. Tu vas avoir un mariage fabuleux. Tu vas avoir des enfants fabuleux. Tout pour toi sera fabuleux. Je te donne ma vie. Il s'agit d'une comédie dramatique biographique qui nous parle de Roland Pérez, qui est un avocat qui est assez connu visiblement, mais dont moi personnellement j'avais jamais entendu parler. Et le film va nous raconter un petit peu toute son enfance et une partie de sa vie adulte à travers ses yeux et ceux de sa mère. Mais la particularité, c'est qu'à la naissance, il a un handicap au niveau de son pied. On lui dit qu'il ne marchera jamais. Enfin, on dit à sa mère que son fils restera handicapé toute sa vie, mais sa mère ne l'entend pas de cette oreille et elle va vraiment lui consacrer corps et âme du début à la fin de sa vie justement. Et c'était un très beau film, vraiment, j'ai adoré, je me suis régalé, je me suis jamais emmerdé, j'ai trouvé ça
extrêmement humain. J'ai trouvé que les acteurs étaient très bons de manière générale. Le récit était hyper intéressant à suivre, même durant l'enfance où il y a beaucoup de passages qui sont consacrés effectivement à Sylvie Vartan. J'ai trouvé que ça ne traînait jamais. J'ai vraiment trouvé que c'était parfaitement équilibré. Au niveau des émotions, superbement retranscrit et servi par un jeu d'acteur absolument au poil. Et je vous le dis clairement, si vous n'appréciez pas l'humour de Jonathan Cohen de manière générale, et pareil pour Leila Bekti, ne vous arrêtez clairement pas à ça, ce serait vraiment une grosse erreur parce qu'ils sont vraiment super bons dans le film. C'est vraiment une histoire sur la vie. C'est une histoire sur la vie, sur la famille, sur le côté un petit peu possessif que peut avoir une mère pour son enfant. Et malgré toutes les épreuves que Roland Pérez a pu traverser durant sa vie, que ce soit durant l'enfance où il a eu beaucoup de mal à marcher, il a eu pas mal d'interventions, il s'est passé pas mal de choses, il a eu pas mal de déconvenues, et ou à l'âge adulte où là c'était un petit peu sa mère qui continuait de le materner comme s'il était enfant, elle était très 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 présente vis-à-vis de lui et de sa famille justement. Et ben c'est un film qui reste très joyeux de manière générale. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de positif qui en ressort, même dans les moments qui sont plus dramatiques, on va dire. À tel point que ça m'a vraiment donné envie de lire le livre dont est inspiré le film, mais ça m'a également donné envie de revoir le film, donc c'est pour dire, hein. C'est un film qui veut un peu te dire tout est possible dans la vie. À partir du moment où tu y mets du tien, où tu mets de la motivation, tu mets de l'investissement, tout est possible. Et encore plus quand tu es accompagné, quand tu as quelqu'un derrière pour te soutenir. Après, tu as certainement une critique du côté un petit peu étouffant que peut avoir ton entourage parfois aussi. Mais ça reste une expérience extrêmement positive et je trouve que c'est un film qui véhicule beaucoup d'émotions. Moi, en tout cas, j'ai ressenti beaucoup de choses en voyant le film et même après la séance, quand je suis sorti, je repensais à ce que je venais de voir et je sais pas, je me disais, ouais, c'est vraiment un hymne à la vie, voilà, je cherchais le terme. Donc vraiment une très très belle surprise, je m'attendais pas du tout à apprécier autant le film et je vous encourage à aller le voir et j'espère que ce film aura beaucoup de succès. Et nous arrivons maintenant à l'avant-dernier film de cette vidéo, le film s'intitule Le joueur de Go. 様は柳田様の奥様に下装しておりました。今さら藩に戻ることもない。目をきたまま生きているわけにはいかぬ。旦那、お手を挙げてくださいな。清廉潔白でなければ武士ではございません。 On y suit l'histoire de Yanagida qui est un ancien samouraï qui passe désormais quasiment la totalité de son temps à jouer au Go. Et un jour, malheureusement, son honneur va être sali et il va devoir utiliser ses talents de stratège, on va dire ça comme ça, pour retrouver justement son honneur. Excellent film. J'ai vu que les critiques étaient par contre assez mitigées. Moi, personnellement, j'ai vraiment passé un super moment devant. J'ai trouvé qu'il y avait plein de bonnes choses, même si le film est un petit peu long à démarrer, c'est vrai. En gros, pendant 1 heure, il se passe pas grand chose à part Yanagida qui joue au Go avec telle ou telle personne. Voilà, c'est vraiment ce qui se passe pendant au moins 1 heure, je pense. Après, ça nous permet de découvrir justement le personnage de Yanagida, mais pas que, parce qu'on va suivre quand même un ou deux autres personnages qui vont être assez présents dans le film. Et comme je l'avais dit quand j'avais parlé de la bande-annonce, je vous le confirme, le personnage de Yanagida, il est extrêmement charismatique. Et c'est un personnage qui est vraiment très bien travaillé, tu vois vraiment son évolution tout au long du film. Alors vous me direz, dans tous les films, on voit l'évolution d'un personnage, mais non, je suis désolé, dans certains films, c'est pas du tout cohérent, ou en tout cas, ça n'apporte rien du tout. Là, tu vois vraiment, quasiment pendant 1 heure, comme je le disais, son côté plat, très posé, très fidèle à l'état d'esprit d'un samouraï, et tu vas le voir se dégrader, je mets des gros guillemets parce que c'est pas tout à fait le terme, mais il va mettre de côté certains principes qu'il avait. Et à chaque fois, j'ai trouvé que c'était totalement justifié et que ça n'en faisait pas trop justement. Bon, il y a juste un passage, alors là, c'est pas lié à lui directement, mais t'as un passage qui n'est pas du tout cohérent. À un moment donné, il va y avoir lui et un autre personnage qui vont devoir faire un voyage pour aller chercher telle ou telle personne. Enfin, je ne vous spoil pas. Le voyage, l'aller dure clairement 3-4 jours, peut-être même un peu plus. Le retour, parce qu'en fait, ils sont timés pour faire le voyage. On leur dit attention, à partir de telle date, il va se passer quelque chose. Et sauf que le retour, ils le font en moins de 24 heures. Absolument incompréhensible. Mais honnêtement, c'est vraiment le seul point que j'ai relevé sur ce film. Le reste, j'ai trouvé que c'était vraiment super bien. Que ce soit les musiques, que ce soit les visuels, que ce soit, comme je vous le disais, le travail sur les personnages. Je reviens sur les visuels, mais c'est un film qui est très contemplatif. Il y a vraiment de beaux décors, il y a de belles lumières. Au niveau de l'éclairage, il y a vraiment quelque chose qu'il n'y a pas dans les autres films qu'on a habituellement. Je ne saurais pas vous le décrire, mais faut le voir pour le voir en fait. Faut le voir pour le voir. Elle est pas mal celle-là. Quand j'avais parlé de la bande-annonce, j'avais également évoqué les combats en disant que j'espérais qu'il y aurait de belles chorégraphies. Et c'est pas vraiment le cas. Et attention, je ne critique absolument pas les combats parce qu'en fait, il y en a
Pas du tout. Alors j'ai vu ou j'ai lu je ne sais plus quelle critique où la personne disait que les combats étaient justement plutôt bien chorégraphiés. On n'a pas dû voir le même film parce que son sabre il doit le sortir une fois dans une seule scène. Et c'est pas pour un combat ultra épique visuellement, c'est juste pour donner un seul coup et c'est tout. Et attention, comme je vous le disais il y a quelques secondes, c'est pas du tout une critique vis-à-vis du film, je trouve qu'il se suffit parfaitement à lui-même tel qu'il est. C'est juste que ne vous attendez pas à voir des combats au sabre, au katana quand vous irez voir ce film. Retenez juste ça. Réalisation, visuel, travail des personnages et musique. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais les musiques sont vraiment très très bonnes également dans le film. Et pour conclure, je reviendrai juste sur un petit point que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'on voit plein de séquences dans le film avec des parties de Go, mais on t'explique absolument jamais la règle. Et c'est con parce que ça a l'air hyper intéressant. Alors je prendrai le temps moi personnellement de regarder comment ça se joue, mais tu vois les coups se faire, les déplacements, ça a l'air hyper intéressant. C'est juste que tu captes que dalle. Alors que justement, t'as les autres personnages à côté, à chaque fois qu'il y a un coup, ils sont putain, j'aurais trop dû être acteur en vrai. Et nous allons pouvoir terminer cette vidéo avec un film qui est sorti tout récemment également. Il s'agit du film Novocaine. You understand pain? Oh, no, stop it. I mean, oh, fuck! Wow, that hurt. That one hurt the most. Le film nous raconte l'histoire de Nathan qui est un employé de banque qui a une maladie assez compliquée étant donné que ça ne lui fait ressentir absolument rien du tout, que ce soit la douleur physique mais également par exemple les goûts, ce genre de choses. Et un jour, la fille de ses rêves qui travaille également dans la même banque que lui va se retrouver kidnappée lors d'un braquage et va s'en suivre une course-poursuite où il va tout faire pour essayer de la sauver. Et c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais encore une fois, je pense que j'aurais plus apprécié le film si j'avais pas regardé la bande-annonce. C'est dingue ça, je comprends vraiment pas pourquoi dans leur campagne marketing ils se sentent obligés de mettre plein de scènes dans les bandes annonces qui te spoilent littéralement plein de trucs et du coup quand tu vois le film tu te dis mais en fait toutes ces séquences je les ai déjà vues dans la bande annonce. C'est juste qu'elles sont un petit peu plus longues mais toutes les scènes justement où on le voit en train de mettre la main comme je vous le disais dans une bouilloire pour récupérer une arme pour tirer ou un moment où il se prend une flèche dans la cuisse et où on va jouer avec ça, il y a 3-4 scènes comme ça dans la bande-annonce, et ben dans le film, vous en aurez malheureusement pas beaucoup plus. Même si son handicap va quand même souvent revenir sur le tapis avec quelques séquences qui vont être assez rigolotes, il y a une séquence qui se passe dans un bar, je ne vous spoil pas bien évidemment, mais t'as également la fin du film où là ça part vraiment un petit peu dans le glauque, j'ai pas trop compris, enfin le film de manière générale, c'est un film d'action où il y a un petit peu de sang effectivement, mais ça reste quand même une comédie je trouve. La fin, c'était assez malsain, j'ai trouvé. Après, bon, on pourra dire au moins qu'ils sont allés à fond dans leur délire, même si, comme je vous le disais, peut-être un petit peu trop. Au niveau de l'intrigue, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus bateau sur Terre, mais je pense que plus bateau tu meurs. Alors même si t'as une révélation, je mets des gros guillemets parce que tu le vois quand même venir à la longue, mais hormis ça, c'est vraiment hyper simple à suivre. Pour les personnages, c'est pareil, ils sont pas énormément travaillés, hormis le personnage incarné par Jack Quaid, qui ici n'a pas une tête à claque pour le coup. Au contraire, c'est le mec qui pourrait presque te faire un petit peu pitié de par son handicap et avec qui t'as plutôt envie d'être ami parce que ça a l'air d'être un gars tout ce qu'il y a de plus gentil. Et à côté de ça, t'as les méchants, bah là pour le coup c'est vraiment les méchants, enfin c'est un terme que j'aime beaucoup employé, enfin que j'emploie régulièrement, mais on est vraiment sur du cliché à 100%. Mais vu que le film se veut un petit peu barré, honnêtement ça passe bien. C'est juste que attention, le film est interdit aux moins de 12 ans et je trouve que c'est totalement justifié. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus, c'est un film qui est assez rythmé, c'est un film devant lequel j'ai passé un plutôt bon moment, mais qui m'a quand même été gâché, comme je vous le disais malheureusement, par la bande-annonce. Donc si vous avez envie d'aller le voir, surtout ne regardez pas la bande-annonce de ce film, faites-vous la surprise. Et nous en avons enfin terminé pour cette vidéo multicritique qui, je l'espère, vous aura plu. Il y a une partie des films que je vous ai cités qui sont encore à l'affiche aujourd'hui, donc si vous avez l'opportunité, n'hésitez surtout pas à aller les voir. N'hésitez encore une fois pas à me faire vos retours en commentaire sur les différentes critiques que j'ai pu faire. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié les films, si vous êtes d'accord, pas d'accord, s'il y a des points que j'aurais oubliés éventuellement. Alors la prochaine vidéo, c'est soit je parle de la Switch 2, soit je refais une vidéo multicritique, mais ce sera pour parler de 2 films seulement qui sont un petit peu catastrophiques, on va dire. Et peut-être même que je ferai revenir mon côté râleur pour faire la critique vidéo. Vous m'avez peut-être oublié parce que la dernière fois que je suis apparu sur la chaîne, c'était dans les vidéos pour parler de jeux vidéo, mais je reste fidèle à moi-même. Regardez, il est pas beau le t-shirt? Sur ce, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et une fois de plus, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous et bisous tout le monde.